Sur Graffiti Urban Radio dans le réseau urbain, nos invités, avec eux, on va parler images et son, on va parler même cinéma, on va parler court-métrage. Mes invités viennent à l'occasion d'un festival, le Nikon Festival, qui propose à des cinéastes de concourir et de montrer leur production. Parmi eux, au moins 2 Vendéens. Bonjour Océane. Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. Et bonjour Nicolas. Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. Merci d'être là pour nous présenter votre projet, nous présenter ce festival aussi, et puis on va parler cinéma avec vous. Mais d'abord, on va peut-être faire connaissance. Qui êtes-vous Nicolas, qui êtes-vous Océane ? Alors, personnellement, donc, je suis animateur dans un centre de loisirs de base, mais depuis tout petit, j'avais une passion pour le cinéma, et j'avais découvert ce festival Nikon il y a à peu près 4 ans. D'accord. Et du coup, à force de le voir défiler dans mes oui, on le voit une infos, fois, l'année suivante, il revient, encore après, l'année d'après, et là on se dit, ça va pas être possible, il faut pas que ça continue sans moi. Il y a un moment donné où je me suis dit, ça y est, il faut se lancer, donc cette année, ça a été le cas. D'accord. Et Océane ? Et quant à moi, je suis étudiante en tourisme au Sable d'Olonne. Et ça fait à peu près 5 ans environ que je fais des courts-métrages. Alors moi, c'est plutôt orienté sur les animaux. Oui, parce que si les auditeurs et auditrices de Graffiti reconnaissent les voix, c'est pas la première fois que tu interviens. Tu étais venu à bord d'une 205 à un moment, c'était pour l'Europe Raid. Pour l'Europe Raid, oui. Et puis récemment aussi, c'était pour le Canicross. Le Grand Prix de France de Canicross, qui était la finale de notre fédération. Voilà. Donc oui, là, c'est vrai que c'est la 4e fois que je passe à l'antenne. Et là, effectivement, on voit que les activités sont variées, puisque derrière une 205, voire une nuée de 205, ou derrière un chien, maintenant derrière la caméra. C'est ça. Ou plutôt même devant, en l'occurrence. On aura l'occasion d'en reparler. Un petit peu des deux, oui. Un petit peu des deux. Et justement, parlons de ce festival, le Nikon Festival. Qu'est-ce que c'est que ce festival ? C'est un festival récent déjà ? C'est un festival qui en est à sa 9e édition maintenant. D'accord. Une édition par an ? Voilà, c'est ça, une édition par an. D'accord. Et en fait, c'est simplement un festival de court-métrage qui se passe principalement sur Internet, où tout le monde peut participer. Et la durée d'un court-métrage doit faire pas plus de 2 minutes 20 et doit être en rapport avec le thème qui est choisi chaque année. Oui. Cette année, c'était le partage. Le partage, le thème de ce festival. Festival français ou international ? Je crois que c'est ouvert même à l'international. Oui. Tout le monde peut participer, même des gens qui viennent de l'étranger. D'accord. Et voilà. Et donc on peut concourir. Il y a beaucoup de gens qui sont évidemment en train de concourir. Vous avez une idée quand on va sur le site, on envoie une bonne liste, voire une liste hyper complète. Vous êtes combien à peu près ? 1250 1249. 49. 1249 pour cette édition-là, 2019. Voilà. Cette année, c'était la plus grosse année au niveau des courts-métrages. C'est là où il y en avait le plus. D'accord. Et on a parlé de vous, on a parlé de cinéma et de ce festival de court-métrage. Je voudrais parler un petit peu de l'historique, parce que, donc tu nous le disais, Nicolas, c'est en voyant régulièrement ce festival venir devant tes yeux, tu t'es dit, hop, je vais y participer. Mais avant ça, le cinéma, en tout cas, le court-métrage, ou en tout cas, prendre une caméra ou quelque chose qui filme et filmer, c'est quelque chose qui était déjà existant chez vous, ou c'est vraiment l'occasion qui a fait le larron ? Disons que j'avais expérimenté de manière solitaire, on va dire, de filmer des choses, mais ça c'était en fait mon premier court-métrage, mon vrai premier court-métrage. J'en avais pas fait avant. Ce que j'avais pu faire, c'était simplement tout seul, donc c'était vraiment juste pour apprendre en fait comment marchait la caméra, comment manier filmer, la technique, ouais. Manier un petit peu ça. Et après là, cette année, vraiment, je me suis lancé dans mon premier vrai court-métrage. D'accord. Et voilà. toi, Océane moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je faisais des courts-métrages avec mes animaux, donc je mettais en scène des chiens, des chevaux, plein de choses comme ça. Et puis, j'ai rencontré Nicolas au centre de loisirs cet été, et on s'est mis à parler ensemble de vidéos, de cinéma, de courts-métrages, et puis on s'est rendu compte qu'on avait chacun un petit peu les compétences que l'autre n'avait pas. Enfin, on était assez complémentaires sur le sujet. Et du coup, lorsque je suis partie à l'Europe Raid, il m'envoyait des messages en disant ce serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble à ton retour. Et du coup, petit à petit, ça s'est peaufiné comme ça. D'accord. Et donc, vous avez fait notamment ce court-métrage. Est-ce qu'on peut parler de ce court-métrage, justement ? On ne va pas, évidemment, dévoiler le court-métrage. Il dure 2 minutes... 2 minutes 20 pile. 2 minutes 20 pile. Donc là, on ne sait même pas... On va essayer de respecter les règles. On y va à fond, 100% respecté. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce court-métrage ? Déjà, on parlait du thème. Donc, tout à l'heure, le thème, c'est donc pour cette année le partage. C'est ça. Et puis, il y a aussi quelque chose, quand on voit la liste de tous les courts-métrages, et donc on a dit qu'il y en avait quelques-uns, il y a un point commun, c'est quelque chose, le court-métrage s'adresse directement à la personne, en fait.
Oui, après c'est vraiment extrêmement varié au niveau de... Ouais. Oui, c'est vraiment Ce que varié. je veux dire, c'est que chaque titre, en fait, débute de la même façon. Oui, voilà, c'est ça. On commence par toujours je suis quelque chose et après, voilà, on met C'est un petit peu la référence de Nikon. Nikon. Oui. C'est ça. C'est ça. Bah oui, parce que c'est sponsorisé par cette marque, donc il faut bien qu'ils en profitent pour voilà, faire parler et qu'on les reconnaisse aussi. Et donc vous, le film, eh bien, c'est Je suis Ton apparition. ton apparition. Alors comment c'est venu? Est-ce qu'on peut déjà raconter, pas l'histoire, mais comment... Le début. Voilà. Alors en fait, le début du court-métrage, donc c'est une jeune fille qui est dans son atelier d'art et qui est en train de peindre un tableau. Elle peint un homme qui est de dos, avec un costume, un chapeau. Elle va se coucher et le lendemain... De dos un peu à 3/4, on voit légèrement son... On voit légèrement son visage, Ouais. parce que c'est important pour la suite. Ouais. Et donc elle va se coucher et le lendemain, elle revient et elle s'aperçoit que la personne qu'elle a peinte dans le tableau a disparu. Oui, elle passe devant le tableau et il y a un truc à me... Il y a, voilà, quelque la chose personne est qui a partie. changé. Ah bah, quelque Exactement. chose qui n'est plus là d'ailleurs. Voilà, D'accord. exactement. Donc après, je pense que je vais m'arrêter là pour la Oui, suite, parce oui, qu'après, voilà, il y aura une histoire qui part là-dessus. Ouais, d'accord. Voilà. Et comment c'est venu cette idée? Déjà, vous êtes parti du titre un petit peu obligatoire, je suis quelque chose, comme ça, ou alors vous aviez déjà une idée avant ça? Alors pour le court-métrage, j'avais pas le titre en tête avant. En fait, on a trouvé le titre quasiment une fois qu'on avait fini le court-métrage. D'accord. Donc déjà, Fini, montage, tournage. quasiment, oui, ouais, quasiment. Donc on avait l'idée du titre seulement après. C'était en fait, on avait plutôt l'idée de faire d'abord le court-métrage et nous dire qu'est-ce que ça nous inspirait et qu'est-ce qui allait le mieux comme titre une fois qu'on avait le court-métrage fini. Ouais. En fait, on s'est posé vraiment la question du titre au moment où je devais mettre en place le générique de fin. Et on D'accord, devait écrire ouais. le titre dessus. Oui, c'est donc ça. là, on s'est dit, bon, alors, est-ce que tu avais pensé à quelque chose Et bon, de toute façon, Nicolas avait déjà des idées. Ouais. Voilà, j'avais déjà des idées et du coup, il y avait cette idée-là aussi qui était donc je suis ton apparition. D'accord. Ouais. Et du point de vue vraiment pratique, là, pour le coup, vous l'avez fini, ce court-métrage, combien de temps après l'avoir commencé, d'un point de vue matériel? Un mois. Ouais, on a mis à peu près un mois, mais sachant que c'était vraiment sur des courtes périodes où on travaillait quelques heures dans la semaine à chaque fois, Oui, quelques d'accord. semaines, et du coup, ça a duré sur une période d'un peu plus d'un mois. D'accord. Et point de vue matériel, comment on produit un film tel que celui-là? Simplement, on achète ce qu'on a besoin. Ouais, Là, oui. du coup, pour ce court-métrage-là, en fait, j'avais acheté un peu de matériel. Et précisément pour ce court-métrage-là, du coup, j'ai commandé d'autres choses. Donc, un rail de travelling. Donc, par exemple, quelque chose où on pose la caméra et comme ça permet de passer la caméra de gauche à droite de manière Oui. disons, Latéral. Fluide. latérale. Voilà, Latéral fluide. et fluide, oui. Voilà, exactement. Voilà. Par contre, j'ai pas pris pour du matériel au niveau du son. J'ai pas acheté de matériel pour ça parce que le court-métrage ne dispose pas de son et du coup, on a dû refaire les bruitages et la musique du coup que j'ai faite aussi également avec un ordinateur. Donc, il n'y a pas eu de son qui a été pris sur le studio. Il n'y a pas eu de son en prise plateau. directe, oui. Voilà, exactement. D'accord. Disons que c'est du matériel amateur, mais on s'est débrouillé pour faire quelque chose de, on va dire, le mieux possible. Et on utilisait plein de petites astuces complètement différentes pour réussir à avoir un rendu à peu près correct. Ouais. Par exemple, moi, je m'occupais des bruitages. Et parfois, un son associé à un mouvement, l'enregistrement de base, c'est quelque chose qui est complètement différent. Oui. Alors là, j'ai plus d'exemples en tête. Mais voilà, ouais, je pourrais pas dire, mais... Oui, on prend le même son, on le met sur 2 images ou 3 différentes, et en fait, c'est exactement le même son, mais en fait, il représente, en tout cas à l'oreille Oui, et avec voilà, ce c'est qu'on ça. voit, Mhm. quelque chose de complètement différent. C'est ça. C'est D'accord. ça. Par exemple, on pourrait prendre l'exemple des bandes magnétiques de cassettes audio. Par exemple, quand on en fait un tas et qu'on les déroule Oui, et qu'on marche dessus, ça fait comme si on marchait sur des bruits de feuilles. Par exemple, dans une scène à la fin, elle marche sur des feuilles mortes et du coup, ça Et en correspond fait, parfaitement au niveau du bruit. c'était des bandes de cassettes audio. Voilà, exactement. D'accord. Oui, c'est un petit peu comme quand on prend une feuille et qu'on la fait bouger devant le micro, on entend l'orage, alors qu'en fait, il n'y a pas du tout d'orage. Voilà, C'est ça. C'est ça. Matériel amateur, mais quand même amateur éclairé. Avec un téléphone à 100 €, par exemple, est-ce qu'on pourrait faire un film de cette qualité-là? Bah, au niveau de la qualité Qualité, d'image, peut-être pas. Après, ce qui est le plus important, c'est le scénario. Ouais, Voilà, c'est ça. exactement. Après, on peut faire un film avec même avec peu de moyens, on peut faire un film. C'est juste Oui. qu'il faut Et puis trouver si la on a bonne idée.
Si on a des moyens un peu limités, ça rajoute un peu de cachet, voire ça fait pleinement partie du scénario aussi. Voilà, mais là, exactement. dans le cadre du festival Nikon, il fallait obligatoirement utiliser du matériel Nikon. Exactement. Eh bah oui, forcément. Bah oui. Si vous arrivez avec du Canon, par exemple, ou du Sony, On ça n'aurait pas ne... été pris. Voilà. Je voulais aussi vous poser une question vraiment par rapport là pour le coup au festival lui-même. Donc vous concourez, mais vous concourez pourquoi ? Il y a quoi à gagner ? J'imagine que c'est aussi, alors peut-être pas la première raison de votre intérêt dans ce festival, mais bon, c'est quand même pas inintéressant. Non, c'est sûr. En fait, pour ceux qui connaissent un petit peu le cinéma, en fait, un festival, il y a différents prix qui sont donnés. Par exemple, meilleur acteur, meilleur réalisateur, grand prix du jury, grand prix du public. Donc voilà, en fait, il y a des prix qui sont à gagner. Il y en a 10, je crois, au total, sur le festival. Et ça, ce sera décerné le 28 mars. Mhm. Donc, Oui, c'est vrai qu'on n'a pas donné l'échéance, mais là, actuellement, au moment où l'on parle, on peut encore voter. On peut même, d'ailleurs, je dis encore, non, on peut voter pour Je suis une apparition ou pour un autre, d'ailleurs. Mais est-ce que, d'ailleurs, on peut voter pour plusieurs films ? oui, on peut voter pour plusieurs. Et donc, voilà, le vote, la date limite du vote, c'est donc le 10 mars. C'est ça, Et puis, la révélation, le 28 mars. exactement. C'est ça. Au niveau des catégories de films, parce que j'ai regardé, il faut beaucoup de temps. Si j'avais voulu tout voir, j'aurais pas forcément eu le temps. Mais en l'occurrence, j'ai vu qu'il y avait pas mal de catégories dans tous les styles. Il y a du suspense, de l'animation, de l'action, etc. C'est quelque chose d'hyper large là aussi. Ah, là, oui, effectivement, c'est vraiment, comme j'ai dit, un festival extrêmement varié. Et du coup, on a plein de catégories. Nous, on est dans la catégorie drame et famille. D'accord. Voilà, donc pour ceux qui cherchent le court-métrage et qui n'arrivent pas à le trouver, voilà, dans la catégorie drame et famille. Et sachant qu'il y a aussi des catégories, quand on clique sur l'onglet film, on a les catégories des 50 plus soutenus et les 50 plus vus. D'accord. Et nous, on était... Alors déjà, quand on a mis le court-métrage, on a directement été en moins de 24 heures dans les 20 plus soutenus, déjà. Il y en avait 700 à ce moment-là. Ça va. Et là, maintenant qu'il y en a 1250, enfin 1249, Ouais. on est toujours dans les 50 plus soutenus. D'accord. Donc, ça sent bon. Voilà, c'est quand même bien au niveau... voilà. Après, même si on ne le fait pas pour ça, ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a des gens qui nous soutiennent et que le court-métrage plaît à un grand nombre quand même. Et est-ce que vous pouvez voir parmi ceux qui vous soutiennent si c'est plutôt des Vendéens chauvins ou si c'est vraiment universel Alors, on peut voit pas vraiment. Voilà, on peut pas voir les gens qui nous soutiennent, on peut juste voir le nombre de vues malheureusement. Ouais. Mais le fait d'être dans les 50 premiers sur 1200, donc déjà c'est déjà pas mal. D'accord. Et est-ce que vous savez s'il y a d'autres Vendéens en compétition ? Il me semble que oui, il y en a. Oui, je pense. De toute façon, vu le nombre de le nombre de courts-métrages en ligne, c'est à peu près sûr à 100% que... Voilà, ça peut pas être que sur Paris, ça peut pas être que... voilà, donc... il y en avait, je crois qu'on en avait parlé, il y en avait une qui était aussi dans le festival. Oui, après, ce qui est bien, c'est que donc nous, comme on disait, on est plutôt amateurs, on ne sort pas d'école de cinéma ou de choses comme ça, et il y a énormément de participants qui sont des professionnels, Ouais. qui sortent d'école ou qui sont très connus sur YouTube Ou aussi. qui sont en école aussi peut-être ? Qui sont en école, Ouais, il y a c'est la vraiment, majorité en fait mhm. des personnes, donc c'est pour ça que nous déjà on est très très contents d'être dans les 50 plus soutenus, parce que mine de rien on peut quand même montrer aux gens que avec un petit peu de patience et de volonté on peut arriver à faire les choses. Le film s'appelle Je suis ton apparition. Si vous avez un long moment, parce que si vous voulez voir tous les films, je ne sais pas combien de temps ça peut prendre. Bon, ils le font entre guillemets que 2 minutes 20 maximum. Mais voilà, 2 minutes 20 fois 1249, c'est ça ? C'est ça. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir. C'est quoi les prix concrètement, ce qui peut être gagné, même si, bon, là encore, c'est pas l'objet premier, mais bon. Il peut y avoir du matériel Nikon, il peut y avoir de l'argent, également aussi de l'argent pour financer d'autres projets. Oui. Il y a des places de cinéma et surtout aussi des diffusions des courts-métrages dans des salles de cinéma avant des films, en fait. Et ça, déjà, c'est pour les 50 finalistes les 50 finalistes, en fait, seront sûrs d'avoir leur court-métrage diffusé dans une salle de cinéma. D'accord. Déjà. Voilà, déjà, ça, c'est quelque chose de bien. Ça, vous anticipez déjà cette possibilité ? Après, on se fait pas d'illusions sur le fait qu'on sera pas pris parce que le niveau est tellement élevé au niveau technique que... Comme c'est un festival Nikon, ils recherchent aussi la qualité puisque c'est aussi le but de promouvoir la qualité Nikon. Ça, c'est certain que, bon, voilà, ils sont pour la beauté de l'art, mais ça reste une entreprise, ça, c'est certain. Voilà. Malgré tout, l'histoire qu'on a faite est, je trouve, intéressante et du coup, s'ils sont touchés par l'histoire, au moins, ce sera vraiment quelque chose d'important pour eux, j'espère.
Et à propos de quelque chose d'important pour eux, et parlons de vous maintenant. Est-ce que cette première étape, a priori, restera une étape et puis vous irez faire d'autres choses, pas forcément en lien, ou au contraire, est-ce que le fait d'avoir eu déjà l'idée, d'avoir écrit le film, de l'avoir réalisé, ça peut être, quelque tremplin. chose, Un tremplin, voilà, un tremplin vers autre chose. C'est certainement le début d'une aventure, en fait, C'est ça. comme on se disait. Et d'ailleurs, on est à la recherche, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour tourner avec nous, de monteurs, de comédiens. Voilà, comédiens, aussi preneurs de son, puisque c'est vrai que là, j'ai pas expérimenté encore le son, mais Oui. ça va certainement venir si je refais un court-métrage. C'est pas fermé, quoi, au contraire. Voilà, au contraire, justement. Donc, un preneur de son, le montage étalonnage, des acteurs. Ça aussi, c'est très important, parce qu'on ne peut pas tourner grand-chose sans acteurs. Ça paraît compliqué. Bon, on peut faire de l'animation, On mais peut. c'est autre chose. On peut toujours, mais voilà, c'est difficile de se passer d'un acteur. Également d'un compositeur de musique aussi, parce que pour ce court-métrage-là, j'ai pas pu malheureusement avoir un compositeur, donc du coup, j'ai dû me débrouiller avec ce que je pouvais. Et du coup, il me faudrait un compositeur aussi également. Voilà. Le message est passé, et pour te contacter, tu as une adresse email nicolasgère85@gmail.com. Nicolas comme le prénom Nicolas, Gère, G-E-2-R-E, 85, tout attaché, @gmail.com. L'adresse est disponible sur le site de Graffiti, urban-radio.com, à la page de l'émission. Parfait. Vous avez un site aussi, on peut vous retrouver évidemment sur le site, évidemment on n'a pas donné l'adresse, festivalnikon.fr. Donc là on cherche ou bien apparition ou bien drame famille, comme on a dit, c'est ça ? Exactement. Voilà. Et est-ce que vous avez un site internet ? Bon, c'est peut-être un peu tôt encore. Non, on n'a pas encore de site. Bon, voilà, vous pouvez aussi chercher un développeur. Oui, pourquoi pas, on peut essayer. Mais après, je sais qu'Océane est plutôt... Moi, j'ai plutôt l'habitude de créer des sites internet, donc de ce côté-là, ça devrait le faire. Donc, si on doit créer un site, voilà. On annule le développeur. On a déjà ça sous la main, entre guillemets. Bon, très bien. Est-ce qu'on a dressé un portrait fidèle de votre film ? Est-ce que on a quelque chose à rajouter ? Non, je pense ça m'a que c'est l'air bon. très bien, oui. Bon, on va rappeler les dates. Les dates, c'est donc le 10 mars. La phase de vote, à partir de maintenant, enfin depuis quelques temps déjà, mais jusqu'au 10 mars, donc sur le site festivalnikon.fr. Et puis les résultats, le 28 mars, pour le coup, là, les résultats, ils sont visibles en ligne, j'imagine. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Océane et Nicolas et que vous êtes les réalisateurs et actrices, les concepteurs de ce film. Je suis ton apparition pour ce festival de court-métrage. Merci à vous. Merci.